en première partie de PA Méthode ce soir. Mesdames et messieurs, Nicolas Gignac. Nicolas, à partir de quel âge tu as fait de la magie? Moi, c'est un accident. Un accident de travail, on va appeler ça comme ça. J'ai pas commencé quand jeune comme la plupart des magiciens. J'avais un métier avant, une formation, puis j'ai commencé à 22 ans. Je me suis fait faire un tour de cartes par ma belle-sœur dans un party du jour de l'an. Et depuis ce jour-là, j'ai voulu apprendre ce numéro-là, le faire à mes chums, le faire dans la famille. Puis ça a commencé comme ça, c'était une piqûre. Puis depuis 16 ans maintenant, c'est devenu mon métier, puis c'est une belle passion. J'ai pas le choix d'entrée de jeu de te demander, là, t'as un serpent, t'es un tripeux d'animaux à la base, je pense. Bien, depuis que je suis haut comme ça, je gardais des crapauds, des grenouilles, des couleuvres, des margelles à la maison. J'épinglais des insectes que je trouvais morts. Fait que j'ai toujours voulu travailler là-dedans, puis ça a été mon premier métier. Je suis un ancien assistant technicien animal. Je me suis spécialisé dans les animaux exotiques. Puis je me suis dit, ben tant qu'à avoir une nouvelle passion, pourquoi pas ramener mon ancienne passion avec la nouvelle. Fait que j'ai intégré les animaux un par un dans le show. Puis c'est devenu un peu comme ma marque de commerce. Fait que maintenant, ben, ils me suivent encore. Je trippe encore autant ces animaux, mais là, en plus, ils travaillent avec moi. Je fais mon métier que j'aime, que j'adore. Fait que c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe sur une scène? Comment on se prépare pour faire un show comme ce soir? Nous autres, on est la seule catégorie d'artistes où que ce qu'on pratique, c'est ce qui paraît pas. Quand on y pense, là. Fait que nous autres, on répète, on fait des choses que personne ne verra jamais. Puis après ça, notre récompense, c'est d'être capable de venir émerveiller les gens, de leur faire redécouvrir leur cœur d'enfant, de les émerveiller, de leur faire poser des questions. C'est le fun de voir la réaction des gens parce que, qu'ils soient jeunes ou adultes, ils ont toujours le même constat de comment il a fait, ça se peut pas, ben voyons donc. Puis tu sais, ces choses-là, fait que ça, nous autres, c'est ce qui nous fait triper. Comme n'importe quel artiste, la scène, c'est une drogue. Quand on est capable de montrer aux gens sur ce quoi on travaille depuis plusieurs années, c'est une belle récompense. Puis en plus, avec ces petites bêtes-là, c'est encore plus le fun. Là. Qu'est-ce que les gens te demandent le plus souvent quand ils arrivent sur scène? Puis tout ça, on dirait qu'il y a de la peur automatique. Bien, c'est sûr que c'est une catégorie d'animaux que les gens sont pas sûrs. Il y a un côté pédagogique un peu là-dedans. Puis les gens sont pas éduqués avec ces animaux-là. Puis c'est normal, hein? On fréquente pas ça tous les jours, ces petites bêtes-là. Mais moi, ce que j'aime, c'est de travailler avec les émotions. Qu'on parte de la peur à la joie, aux pleurs, aux cris, ou etc. Moi, je sais jamais comment la personne va réagir sur la scène. Moi, c'est ce que j'adore, parce que chaque show est différent, chaque public est différent. On s'ajuste avec ces gens-là. Puis par la suite, à la fin du spectacle, souvent, les gens qui avaient bien peur au début vont revenir à la fin, venir me voir, vont la flatter un peu, vont prendre une photo. Ah, finalement, c'est pas si pire que ça. On a trippé, là, finalement, d'avoir cet animal-là sur nous autres. Puis avec ça, on est capable d'amener les gens à changer un peu la perception de ces animaux-là. Nicolas, moi, je te connais depuis longtemps. Tu fais beaucoup de spectacles en entreprise depuis des années. Mais Nicolas Gignac, c'est un gars de Québec. Hein? Un gars de Québec, de Beauport. Toujours été à Québec. J'ai grandi là. Et puis, j'ai toujours travaillé aussi dans le coin de Québec. J'ai eu mon premier commerce de magie à Québec aussi. Donc, c'est vraiment ma petite place. Puis là, on commence tranquillement, pas vite, à se promener un peu partout. C'est vraiment le fun de faire découvrir mon style de magie à plusieurs personnes dans la province. Puis on aime bien ça, évidemment. Là. T'es très occupé cet été, ça a bougé pas mal. Oui, c'était particulièrement un bel été. On a fréquenté le festival Juste pour rire. On a fait le premier Grand Rire de Québec Gala TV. On s'est promené à Woodstock en Beauce. On a fait beaucoup de festivals, beaucoup d'événements. J'ai fait première partie de Peter McLeod ce soir, PA, avec qui je travaille aussi. J'ai collaboré avec Mesmer dans un festival. Donc, on a commencé à bouger pas mal, à se coller à ces noms-là. Je travaille également maintenant avec une belle boîte là, à Montréal qui s'appelle Entourage. Donc, on est capable de se promener un petit peu partout, puis tranquillement, pas vite, d'amener ma magie à la faire connaître aux gens du grand public. Qu'est-ce que les gens vont voir ce soir? Malheureusement, les gens qui voient ça, ils disent « Ouais, mais j'étais pas là, mais tu vas revenir bientôt, on va en parler tantôt. » Mais qu'est-ce qu'on voit sur scène ce soir? C'est un show où que, là, on va vraiment montrer tout mon savoir-faire avec les animaux. Il va en avoir plusieurs sur scène. Il risque d'en avoir à peu près 6 ou 7. De la magie beaucoup interactive. Donc, tous les numéros, il y a des gens qui viennent en avant. Beaucoup d'humour, beaucoup de fun. Moi, je suis là pour amuser les gens. Je suis pas le genre de magicien à narguer les gens et à dire « Ah, je viens de t'avoir. » Puis moi, je suis vraiment là pour que les gens s'amusent, que ça devienne tous des enfants le soir du show, de les faire participer, de leur faire connaître mes animaux, de leur faire connaître ma magie à moi. Puis on a bien hâte de le présenter. Puis tu t'adresses à tout le monde, hein? Nicolas Gignac qui a fait des shows pour les enfants, il fait des shows pour les adultes, les entreprises. Oui, on a bien évidemment, les magiciens, on commence
généralement tous à faire fête d'enfants, école, tout ça, puis c'est un autre public, hein, évidemment, les enfants. Et après ça, tranquillement, pas vite, on se dirige vers le côté adulte, le côté grand public, le côté des festivals, le côté des corporatifs. Et là, c'est ce à quoi on s'attarde présentement, d'essayer de faire connaître Nicolas Gignac au grand public, puis leur montrer c'est quoi la magie avec les animaux. Là, il y a des gros projets dans l'air. Moi, je parle à plein de monde qui me disent Nicolas Gignac, il va avoir son show, ça s'en vient, puis tout ça. Y a-tu des choses que tu peux annoncer? Il y a quelque chose de vraiment le fun qui s'en vient, mais je suis obligé de te dire que je peux pas rien dire pour l'instant, mais ça va être trippant. Les gens vont en entendre parler. Les gens vont vouloir voir ça. Ça, je peux vous le garantir. C'est encore un petit secret, mais bientôt, vous allez être capable de voir quelque chose d'extraordinaire. Ça, je peux vous le garantir. En terminant, donc, les gens peuvent te suivre avec ton site Internet, mais surtout ici au Centre d'art La Chapelle, ça va se vendre vite. Oui, alors sur le site www.nicolasgignac.com, sur le site du Centre d'art La Chapelle, je répète, le 23 janvier. Donc, c'est un soir qu'on a bien hâte de venir présenter tout ça. Sur la page Facebook, Nicolas Gignac Magicien également, les réseaux sociaux, je suis assez présent. Donc, ça me fait plaisir de parler aux gens, ça me fait plaisir de les recevoir. Alors, je les invite fortement à venir voir le spectacle, on va avoir bien du fun. Merci beaucoup, Nicolas. Plaisir, merci.